Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, je sais que je vais vous surprendre parce que vous vous dites, hey, Duduche a une grande gueule, elle est toujours en train de parler, elle a toujours une opinion sur tout. Là, il est 15h19, 26. On sort pour le prochain bloc à 27h05. Donc, pour les 8 prochaines minutes, je ne dis pas un mot parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas le droit de parler. Donc, Nick Payne, analyste politique, je t'écoute. Tu as carte blanche pour les 8 prochaines minutes. J'ai pas d'opinion. Là, j'ai de la pression. Moi, j'avais prévu que tu aurais un avis. Alors, j'ai juste 2 ou 3 phrases à dire. Ben, vas-y. Tu peux prononcer tous les noms que tu veux. Tu peux parler de ce que tu veux. Moi, je dis rien. J'ai pas le droit de parler. Mais sérieusement, tu n'as pas le droit de parler ou tu t'es imposé une règle? J'ai pas le droit de... Je dis rien. Vas-y. Bon, ben d'accord. Vas-y, fais ta chronique. Écoute, c'est parce que le point de départ, le prétexte du sujet, disons ça comme ça, c'est Safia Nolin. Dont, je sais pas de qui tu parles. Non, je sais, tu sais pas. Mais en tout cas, cette personne que tu ne connais pas du tout, dont tu n'as jamais parlé et sur laquelle tu n'as aucune opinion, tient l'affiche au Théâtre Prospero. Je pense même que c'est maintenant, là, ce soir, demain encore, une pièce qui s'appelle « Surveillé et puni ». Et le concept met en scène, si tu veux, le torrent de haine qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux au fil des années, Safia Nolin. On est bien au fait de ça, tout le monde, sauf toi. Toi, t'es pas au courant de ça, évidemment. Alors, elle est sur scène, si je comprends bien, il y a de la musique et il y a un chœur. Il y a des gens qui vont comme ça lui crier des insultes, probablement en lisant certains des gazouillis qui ont été publiés ou des commentaires qui ont été publiés sur les réseaux sociaux à l'époque. Bon, bref. Fin du sujet Nolin, c'était pas pour te parler de Safia Nolin. Ce que ça me suscite chez moi comme réflexion, ça c'est en fait, Nolin est l'incarnation parfaite au Québec, et il y en a d'autres sûrement, mais il y en a partout en Occident, de ces personnes qui se mettent en scène comme victimes à partir de la boue qu'elles reçoivent sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour recevoir de la boue, tu ne fais pas que passer par là par hasard. Tu as dit certaines choses, tu as eu certains comportements qui ne justifient pas qu'on lance la boue et qu'on fasse des menaces. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais néanmoins, ça peut être des comportements militants, un langage un peu dur, un peu critique envers certaines écoles de pensée dans la société. Par exemple, traiter les gens d'extrême droite ou, je sais pas, critiquer le conservatisme ou au contraire le progressisme. Ou pendant la pandémie, par exemple, tu as eu parmi les plus exaltés là, des anti-mesures sanitaires, ceux qui avaient des théories du complot, qui se lançaient en traitant tout le monde de cobayes, de moutons, d'endormis, de larbins, de suppôts, de journalistes à la solde de. Ben après ça, ils recevaient des insultes et là, ils disaient « Ah ah! Vous voyez, c'est la preuve que nous sommes dans une société qui brime la liberté d'expression. » C'est pareil aussi avec la fameuse transphobie, avec les phobies en tout genre de la gauche. Hein, les woke ont beaucoup participé à cette culture-là. Donc, voilà, on prend prétexte ou on prend appui sur le phénomène de la haine en ligne qui est réel et qui mérite qu'on s'y attarde pour justifier des idéologies. Et là, moi, c'est là que je décroche. Qu'il y ait un phénomène particulier à notre époque qui est venu évidemment avec la révolution numérique d'insultes et de menaces et d'injures et de propos, mais des fois complètement abjects ou déplacés à l'endroit des personnes publiques ou des personnes qui ont le malheur de passer un moment ou un autre dans l'œil du public. C'est incontestable et il y a des questions qui se posent à ce sujet-là. Et quand ça va trop loin, il faut appeler la police, il faut mettre les tribunaux à contribution. Ça dépend. T'appelles pas la police si tu penses que tous les policiers sont des salauds. Ah, bien évidemment, sauf dans ce cas-là. Ça, c'est autre chose. Mais t'appelles quelqu'un d'autre. Je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais bref, on peut toujours... T'appelles la police de la pensée. La police de la pensée est formidable, elle est géniale. Ah, ben celle-là, elle est très bonne. Si tu penses que all cops are bastards, puis que tu te le fais tatouer, que tu le portes sur un T-shirt, si tu penses que tous les policiers sont des trous du cul, ben tu vas pas appeler la police quand tu es menacé, évidemment. Donc, tu joues doublement la victime. C'est ce que je dirais si je donnais mon opinion, mais je ne donne pas mon opinion. Non, c'est ça. Je pourrais dire à ce moment-là que tu peux appeler Marie-Louise Arsenault ou Pénélope McQuaid, disons, mais j'ai la pas police de la pensée. Ressource. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais t'as pas parlé, donc j'ai pas non plus répondu. T'as rien entendu? Ben oui, j'ai rien dit. Mais c'est ce que j'aurais dit si j'avais parlé, mais je n'ai pas parlé.
Alors, bref, ce phénomène-là, il existe. Oui. Et il faut le dénoncer, il faut en prendre acte, il faut gérer ça comme société. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va aller avec ça. Moi, je suis quand même maximaliste de la liberté d'expression, mais les tribunaux sont là, puis pardon à ceux qui n'aiment pas la police, mais elle est là aussi, elle, pour faire son travail. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut prendre tout ça au pied de la lettre? Les réseaux sociaux et les forums sur Internet sont... On oublie, là, je trouve, souvent que c'est la taverne à ciel ouvert. C'est ce qui se disait autrefois entre 2-3 potes autour de trop de bière parfois. Et de Maintenant, potes. on dit ça, oui, des exactement. Potes qui ont pris du pot. Ben exactement, c'est d'autant plus vrai à notre époque. Mais donc, autant il existe des niveaux de langage dans la vie, là, il existe aussi des niveaux de pensée. Il y a des choses grivoises, j'aime ça. J'aime ça. Au premier degré, qu'on dit dans l'entre-soi d'une taverne, justement, ou dans le salon chez soi, mais qu'on ne pense pas véritablement. Tu te souviens, il y a des gens qui ont été interpellés, là. Il y en a des super trolls intimidateurs des réseaux sociaux qui se sont retrouvés en entrevue dans les médias et qui étaient comme des tout petits garçons, tout gentils, tout doux, qui réalisaient tout à coup qu'il s'exprimait pas seulement dans la taverne, mais devant des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Alors, on n'a pas tous cette conscience-là quand on écrit une énormité sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, pour en revenir au cas de départ que je ne nommerai plus... Ah, toi, tu peux le nommer, c'est juste moi, je suis l'animatrice invisible aujourd'hui. Je voulais jouer le jeu avec toi, mais donc, Safia Nolin, pour ne pas la nommer, et tant d'autres, je trouve, manquent d'un certain recul par rapport à ce phénomène-là, et dans certains cas, en usent et en abusent, et en sont même drogués d'une certaine façon. On aime ça provoquer sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, j'aime ça. Des fois dire des choses qui vont susciter les réactions, des fois la colère de certains, des fois au contraire, les appuis vont fuser. Mais à un moment donné, si c'est trop, si on m'insulte, si je trouve que c'est difficile, je ferme, je change de poste puis je vais faire d'autres choses. Tu sais, il faut arrêter de s'énerver à ce point-là avec ça. Mais on est à une époque où il y a une génération, la jeune génération, qui est surreprésentée sur Internet, dans les réseaux sociaux et donc dans le débat public, et elle n'a pas toujours ce recul et cette sagesse, et elle monte en épingle. Alors, je vais conclure parce qu'il nous reste 25 secondes en te disant la chose suivante. Au mois de juillet, il va y avoir lieu au Palais de justice le procès de quelqu'un qui est accusé de harcèlement et intimidation à mon égard. Check bien ça, comment les médias qui ne m'aiment pas vont couvrir ça et comment ils l'auraient couvert si ça avait été une figure de la gauche qui avait été la cible des mêmes menaces. Merci beaucoup, Nick Payne, et à la prochaine. Bonne question. Salut.